Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la 11e journée de Top 14. Elle avait lieu samedi 2 novembre à 18h30 et Montpellier recevait au stade Yves du Manoir le FC Grenoble. Le match démarre mal pour Montpellier puisque dès la 5e minute, Hart, le demi-mêlée, passe une pénalité et que dans la foulée, Julien Caminati en passe une deuxième. Montpellier est mené 6-0 après moins de 10 minutes. Le MHR a l'occasion de rebondir avec ce bon lancer. Ou la combinaison astucieuse, on se demande si c'est fait exprès, en tout cas si c'est fait exprès, c'est assez inédit, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Une passe avec rebond, c'est plus fréquent au basket qu'au rugby. Donc Agorgodze qui essaie d'aller en force, attention, Montpellier qui va peut-être inscrire son premier essai de la partie, Bustos à quelques mètres. Yas maintenant, allez. Et finalement Mahmoud Agorgodze sur le bord du ruck, qui se détache pour aplatir le ballon dans le but. L'arbitre va demander la vidéo. Sur ce ralenti, pas de problème, et c'est de Mahmoud Agorgodze. La transformation du moustachu, il est dans le thème de Movember, Jonathan Pellissier, et Montpellier reprend l'avantage, 7-6. Mais voilà, Grenoble s'accroche, nouvelle pénalité du demi-mêlée. Le FCG reprend l'avantage 9-7. Chassé croisé de buteur, puisque Jonathan Pellissier lui répond à nouveau à la 25e minute, 10-9. Le match a du mal à décoller, hein, c'est très tendu. Finalement, c'est sur pénalité que les deux équipes font le score. Dégagement de Benoît Payoc sur ses 22 mètres. À la retombée, attention, ça cafouille, c'est finalement dans les mains de Grenoble. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est écarter Stewart, qui monte une chandelle sur l'aile là-bas. Oula, ça cafouille encore, Benoît Payoc, attention la contre-attaque Montpellier, Timothy Nagusa. Prendre la vitesse. De servir Trinduc pour Floch. Aider par Tulou qui le pousse dans le dos. Pour Tuitavaki à moins de 5 mètres, laissez. Ah non, c'est pas possible. Comment il a fait pour lâcher ce ballon? Il va falloir le revoir là, ça paraît assez difficile à comprendre. Le retour de Benjamin Thierry, ah ouais, qui peut taper dans le ballon. Ah. Dommage pour Montpellier. Mais c'est pas grave, allez, on y croit. Nouvelle attaque de Montpellier, va peut-être falloir concrétiser quand même, parce que ils sont menaçants les Grenoblois, faudrait pas qu'ils jouent un mauvais tour. Attention, Benoît Payoc qui a du mal à la sortir, Trinduc le drop, et ça passe. 3 minutes de la mi-temps, 13-12 pour Montpellier. Ils vont pouvoir tourner avec un petit avantage, les Montpelliérains. Ralenti le drop de François Trinduc. Et juste après la sirène, bis repetita, deuxième drop de François Trinduc. Il va falloir regarder les chiffres, mais 2 drops de Trinduc dans le même match, ça arrive pas tous les week-ends, ça fait du bien au retour des vestiaires. Benoît Payoc continue le travail entamé par Jonathan Pellissier et passe une pénalité. Mais c'est comme en première période, les buteurs qui s'affrontent. Et Hart en passe une nouvelle. Les deux demi-mêlées se rendent coup pour coup, 22-15 pour Montpellier. Et sur une action anodine, avantage pour Grenoble. L'arbitre siffle une pénalité, vous allez voir. Tout le monde s'arrête de jouer, les Grenoblois repartent vers le ballon. Au centre de l'écran, Benoît Payoc veut récupérer. Et il est décapité par Campo, le talonneur. Alors forcément les esprits s'échauffent. Petite générale, ça va vite se calmer quand même. On va revoir la vidéo, regardez bien au centre. Le coup de la corde à linge, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Après forcément, carton rouge pour le talonneur grenoblois. Oui, c'est bien pour lui. Benoît Payoc n'est pas mort finalement. Il peut même passer une pénalité à la 73e minute. Montpellier 25, Grenoble 15. Et à moins de 5 minutes de la fin du match, James Hart en passe une dernière, 25-18. Grenoble revient dans les clous du bonus défensif. Mérité pour cette équipe qui aura livré une belle partie. Victoire finale de Montpellier 25-18. Place maintenant à la trêve pour la tournée d'automne du 15 de France. Retour du top 14 pour Montpellier samedi 23 novembre, toujours au stade Yves du Manoir. Venez supporter le Montpellier Héros Rugby qui recevra à 14h15 le champion de France, le Castres Olympique.